Bonjour à tous, bonsoir, ça dépend l'heure que vous allez recevoir ces messages. Je vous salue tous à travers le monde, tout le monde qui va recevoir ces messages. Aujourd'hui, Dieu m'a mis en cœur de parler, de présenter à nous les positions et la direction de la prière. C'est ça que nous allons examiner par la grâce de Dieu. Quelle position à prendre pour prier et quelle direction il faut suivre. Je bénis Dieu vraiment pour cette opportunité, pour la grâce. On était les gens qui écoutaient des prédications, des enseignements, des exhortations qui venaient d'autres gens. Aujourd'hui aussi, je suis parmi les combattants qui peuvent présenter quelque chose à nous. Que Dieu soit béni, soit loué, car il a accompli de grandes choses à nous, personnellement à moi, d'être en mesure de parler de sa part et de m'appeler aussi dans son sacerdoce. Il a plein de gens qui peuvent utiliser, et parmi ces gens-là, je suis aussi les combattants et je les rends vraiment une grâce. Alors, nous allons prier avant de commencer. Nous allons dédier ce moment de la prière, de cet enseignement, exhortation, prédication. Ça dépend comment vous allez appeler la position et la direction de la prière, première partie, parce qu'il y aura aussi la deuxième partie. Il y a vraiment des choses à parler dedans. Donc, on ne peut pas tenir beaucoup de minutes pour faire tout ça au même moment. Donc, on fait première partie. Nous allons revenir aussi par la grâce de Dieu pour la deuxième partie. Alors, prions. Si vous êtes au volant, vous pouvez toutefois écouter en route, écouter. Si vous êtes au travail, oui, mais si vous êtes à la maison, vous pouvez toutefois fermer votre yeux, ça ne dérange rien. Prions. Tendre Père, toi qui es au-dessus de toutes choses, notre Dieu le Tout-Puissant, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Tu es notre Dieu, le Créateur de toutes choses. C'est à toi que nous sommes confiés notre vie, car tu es le seul vrai Dieu, celui qui a envoyé Jésus-Christ. Tu es le seul vrai Dieu qui peut nous garder. La Bible nous dit, si toi tu ne protèges pas, tout le monde protège, travaille à vain. La vraie protection, c'est toi, le Créateur de toutes choses. La Bible nous dit, ça ne sert à rien de dormir en retard, de se réveiller très tôt le matin pour manger un pain dur, car tu prépares autant à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Papa, tu fais tout pour nous. Mais pour notre sommeil, tu as dit ça en Proverbe 4:23, lorsque vous allez dormir, que votre sommeil soit doux et agréable. Tu fais tout pour notre intérêt. Nous sommes reconnaissants, Papa. Merci pour ces moments favorables, pour ta parole, que tu as besoin de nous parler. Quelle position il faut prier? Quelle direction il faut suivre? Papa, il y a beaucoup des enseignements pour la position et la direction. Quelle direction? Il faut suivre le soleil, il faut donner le soleil le dos, il faut aller à la montagne. Quel endroit? Par ta grâce, tu as mis à nous d'examiner cette portion, les portions des Écritures, pour cet enseignement de comprendre encore qu'est-ce qui est obligé pour prier. Père, laisse ces messages ne soient pas changés ni tordus par les mains des ennemis. Laisse ces messages soient doux et agréables et une compréhension simple à ton peuple, qu'ils comprennent exactement qu'est-ce que tu as besoin de nous parler, quelle position, quel endroit il faut aller et quelle direction. Papa, s'il y aura encore un autre message à présenter, je suis dispo comme une vase vide qui peut recevoir tous les messages pour présenter. Je suis comme un pâte dans un boulanger qui peut prendre n'importe quelle forme que tu veux donner. Papa, que ta gloire soit encore éclatée. Que ta gloire soit encore éclatée davantage. Que ton nom soit connu au-dessus de toutes choses. Au-dessus de tous les noms. Si un message, nous n'allons pas s'arder de venir encore présenter devant ton peuple. Bénis ces messages encore davantage. De début jusqu'à la fin. Bénis les gens, tout le monde qui va écouter ces messages de début jusqu'à la fin et de le partager ainsi. Que ton nom soit glorifié. Nous disons merci pour toutes choses que tu fais dans notre vie. S'il faut citer des choses que tu fais dans notre vie,
Oui, ça sera impossible pour nous de citer. Mais toi, tu connais ce que tu fais pour nous et nous sommes reconnaissants. Par le nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Notre thème de ce soir s'appelle la position et la direction de la prière. La position et la direction de la prière. Nous n'allons pas discuter ou bien d'être enseignés pour la prière, mais quelle position il faut prendre avant de prier. Je vais donner d'abord la définition avant d'introduire mon message. C'est quoi la position? J'ai deux définitions devant moi. Première définition. La position indique une posture ou bien l'attitude de votre corps ou bien d'une chose. Je vais m'expliquer. Tu peux prendre la position de ton corps, de se mettre bien, de se mettre droit, de se mettre à côté. Au même moment aussi, tu peux positionner les casiers ou bien les bouteilles. On peut te dire non, ne mets pas ça dans ce côté, mets ça de l'autre côté, mets ça dans cette position. Ne le pose pas comme ça, mets ça debout. Donc lorsqu'on parle de la position, ça peut être un corps corporel comme vous, prendre de la position droite. On peut aussi parler des choses. Deuxième définition, c'est une manière d'être placé, une citation ou bien soit exigence. Donc, vous pouvez aussi positionner, placer quelque chose. Vous pouvez aussi positionner la citation. Et des fois, ça arrive s'il y a une exigence, on vous exige d'avoir une position, que tu te mets de cette position, tu te dis non, tu dois mettre de ces côtés. Tu mets la chose à gauche, on te dit non, tu dois mettre ça à droite. Sur ça, on appelle la position. Deuxième définition, c'est la direction. C'est quoi la direction? La direction, c'est l'action de diriger ou bien de conduire une chose, une personne, un événement, une institution. C'est ça qu'on appelle la direction. Donc si on dit je te donne cette direction, donc ça peut aussi être une institution, ça peut être une instruction. À d'autres termes, on appelle ça la direction. La direction aussi, c'est quelque chose, tu dois arriver quelque part, tu ne connais pas la direction, on vous donne, il faut aller tout droit ici, à partir de là jusqu'au fond du mur, tu prends gauche. Ou bien de conduire un événement, on te donne la direction, les instructions d'un événement, ou bien de conduire une personne. C'est ça qu'on appelle la direction. Notre thème, c'est la position et la direction de la prière. Je vais définir la prière dans un seul mot rapidement. C'est quoi la prière? La prière, c'est une communication, soit un dialogue ou bien une conversation avec une divinité. D'autre part, dit avec Dieu. Je préfère dire la divinité parce qu'il y a aussi des gens qui prient des divinités qui n'est pas notre Dieu. Au moins que si on parle de Dieu minuscule, c'est là David a dit à Psaume 136, là, it makes sense. Mais si on parle de Dieu, il y a un seul Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ qui règne pour toujours. Alors lorsqu'on dit la prière, c'est pour une divinité, nous voyons, il y a des gens qui prient même devant des statues. Il y a des gens qui ont l'air divinités qui sont différents avec notre Dieu. Donc, tout le monde qui fait cet acte avec avec une divinité, statue, devant le soleil, devant les eaux, devant l'océan, c'est ça qu'on appelle la prière. Donc, tu veux être à communication, ou bien tu veux dialoguer, tu veux discuter, d'avoir des conversations avec un esprit qui a une grande divinité. Je vais donner une introduction. Lorsqu'on parle de la position, de la direction, il y a beaucoup de gens qui se demandent plein de questions. Quelle position il faut prier? Il y a d'autres gens qui exigent qu'il faut se mettre debout. Mais tu peux te mettre debout pendant 1 heure, 2 heures. Tu te sens fatigué, tu auras besoin de s'asseoir. Est-ce que c'est une bonne position pour prier? Et il y a d'autres gens qui exigent
Non, il faut regarder à l'Orient comme nos frères, je ne sais pas comment les appellent les musulmans, ils ont une seule position pour prier. Je ne sais pas s'il faut regarder le soleil ou bien donner le soleil le dos. Ils ont la direction. Est-ce que lorsque tu pries dans votre maison, quelle direction que tu prennes? Quelle position? Tu t'agenouilles? Je ne sais pas. Alors, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons examiner dans la Bible certaines portions de l'Écriture, comment les autres ont prié, quelle direction suivaient, ou et aussi quelle position, quelle attitude prenaient avant de prier. Des fois, ça nous arrive, tu vois, même ici à Christ Seigneur, ou bien nous sommes dans l'église, nous disons des fois, prenons la position de la prière. Donc, c'est-à-dire, tu avais une autre position, mais maintenant, il faut prier, il faut changer la position. Vous comprenez, des fois, ça arrive, on dit, prenons l'attitude de la prière. Donc, c'est-à-dire, tu avais d'autres attitudes, il faut prier, tu dois changer votre attitude. Alors, quelle attitude que la Bible exige et quelle position, quelle direction il faut regarder s'il faut prier. Nous commençons avec le premier point. Premier point, s'asseoir et dormir. Je vais mettre deux choses à la fois pour gagner le temps. Alors, on vous demande à prier. Quelle est la position? Il faut s'asseoir, il faut dormir. Nous allons examiner l'écriture à 2 Samuel, chapitre 12, verset 20 jusqu'à 21. Je lis par le nom de Jésus. Ici, la Bible nous dit, alors David s'éleva de la terre. Il s'éleva, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De détourner chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu as fait? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu plairais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu t'élèves et tu manges, parole du Seigneur. Alors, ce qui nous retient plus, alors David s'éleva de terre, ou bien pavement. Donc, ça montre que David, lorsqu'il gênait, lorsqu'il priait, il était par terre, adormant, ou bien il était assis. Alors, il y a aussi plein de gens, moi aussi ça m'arrive des fois, si je fais surtout des prières, des supplications, je dors vraiment par terre pour montrer le sens à mon Dieu que je me humilie devant toi. Avec mon corps, tout ce que je me vois que je suis vraiment en valeur, une petite grande personne, mais devant mon Dieu, je m'humilie, je me mets par terre pour prier. Alors ça, c'est vraiment une bonne position. La Bible nous montre ici, David l'a fait de cette manière. Il s'est levé par terre, c'est clair. Alors David s'éleva de terre. Voyez-vous? Donc, si il était assis, il s'est levé. S'il était adormant, il s'est levé. C'était la position que David a gardée pour gêner et prier, pour intervenir pour son fils. Si nous lisons aussi à Jean chapitre 5, verset 8, je vais examiner ça et paragrapher rapidement. Nous connaissons bien l'histoire de cette personne-là qui était tout près de la rivière, là où il y avait des mouvements, l'ange venait. S'il y a des mouvements, si tu te jettes à côté, tu seras guéri. Alors lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, la vie, et le Seigneur Jésus-Christ a eu un entretien avec lui pour gagner le temps, nous connaissons bien la Bible. Vous pouvez toutefois lire, noter Luc 5, 8. L'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Prends ton lit, lève-toi, marche. Lorsqu'on parle déjà des lits, lorsque nous parlons des lits, c'est-à-dire la personne était adormant. Au lit, vous pouvez aussi s'asseoir, oui. C'est pour cela que j'ai mis tous les deux mots ensemble. Donc, c'est-à-dire, cette personne-là était assise lorsqu'il parlait avec le Seigneur Jésus-Christ, ou bien il dormait. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, lève-toi,
prends ton lit et marche. Alors, ils étaient là, ils priaient. Donc, ici, la Bible nous montre clairement, il y a aussi la position pour prier en dormant ou bien d'être assis, ce qui est validé. Mais, nous continuons encore. Troisième point, s'élever. Ou bien, si vous voulez bien, vous pouvez dire se mettre debout. Je vais lire une portion de l'Écriture. Dernièrement, on était enseigné, on nous a beaucoup expliqué. Les versets étaient vraiment bien exploités. Aujourd'hui, moi, je vais l'utiliser autrement. C'est Luc chapitre 18, verset 11. Ici, il y avait un pharisien qui priait, qui s'est montré, qui faisait plus de vantard par rapport à l'autre. Il payait la dîme. Il faisait tout ce qu'il voyait, lui, qui le plaît. Pour lui, qu'il marchait bien. Il avait vraiment la communion avec les bons dieux par rapport à d'autres républicains qui priaient à côté de lui, qui ne faisaient pas tout ça. Alors, il s'est vanté. Mais ce n'est pas la chose qui nous concerne ici. Alors, nous, ce qui nous concerne, lorsque la Bible nous dit, les pharisiens debout priaient ainsi de lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces républicains. Alors, ici, ce qui nous tient plus, la Bible nous dit, les pharisiens debout. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il était allé au temple, il priait en se mettant debout. Et si nous voyons aussi l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était ici dans ce monde, pour nous enseigner, il priait aussi la plupart du temps. La plupart, il priait debout et il regardait vers les cieux. Alors, prier debout, c'est bon. La Bible affirme, il y a plein de gens qui priaient debout. Maintenant, est-ce que la bonne position? Il faut s'agenouiller, il faut se mettre debout, il faut dormir par terre, il faut rester assis. Point d'interrogation. Mais la Bible nous montre toutes ces positions-là. Il y a plein de gens qui ont fait ça et montré que vous pouvez prier avec toute la position. Nous allons aller avec un autre point. Il y a d'autres gens qui préfèrent aussi de s'agenouiller, mais la plupart, si vous vous agenouillez, je suis sûr qu'il y a des femmes et des hommes de prière ici. C'est difficile de s'agenouiller pendant 1 heure du temps. Au moins que tu pries 2 ou 3 minutes rapidement. Mais de se mettre vraiment à genouiller straight, tout droit, pendant 1 heure du temps, c'est vraiment difficile. Donc, ce point, je ne vais rien exploiter parce que ce n'est pas notre vie commune. Alors, nous allons aller au 4e point, là où on voit plus la direction. Le point là, c'est bien noté, soulever la tête vers la montagne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui soulèvent la tête vers la montagne. Maintenant, voilà ce que l'Écriture nous présente ici. Je vais lire Psaume chapitre 75, versets 5 à 7. Je lis par le nom de Jésus. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est pas ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni des déserts qui vient l'élévation. Alors ici, c'est clair. Lorsque nous prions, nous soulevons la tête. Il y a beaucoup de gens qui soulèvent leur tête. Alors ici, la Bible nous dit de ne pas soulever la tête. De ne pas trop soulever aussi la tête. C'est-à-dire, il n'y a pas l'importance. Et il ne faut pas regarder à l'Orient. Donc, si vous soulevez la tête, pas trop, ce n'est pas même nécessaire. Et lorsque nous prions, il n'y a pas une direction. C'est pour cela que nous parlons de la position et la direction de la prière. Moi, je vais vous dire vrai, ici dans cette ville que je suis à Cape Town, j'avais déjà plus de 30 ans ces temps-là, j'ai trouvé un prophète qui m'a dit que s'il faut prier, il faut regarder vers la montagne, c'est très important. Il a donné certains versets bibliques,
Mais moi, j'étais opposé. La seule chose qui m'a fait couler, il nous parlait ça plein de gens. Je n'avais pas des arguments pour contredire. Lui, il avait certains arguments. Alors, la position, si vous étiez victimisé au passé, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir, il n'y a pas la position ou bien la direction exacte pour prier. Non, cette direction n'existe pas. Voyez-vous, ni à l'Orient, ni à l'Occident, ni au désert, ni même de regarder les montagnes, ni même de regarder le soleil, la ligne, comme les musulmans regardent la ligne des fois. Ce sont des fausses prières. Il n'y a pas une direction à suivre. C'est pour cela, voilà ce que la Bible, David a dit ça à Psaume 121, premier verset. Il a dit, j'élève mes yeux. Non, il y a premier verset, c'est comme interrogatif. Il a dit, j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Donc, si vraiment prier, c'est une question. Vous pouvez vérifier ça dans votre Bible, je vous en prie. Psaume 121, premier verset. C'est une forme interrogative. Si tu as des problèmes, tu as besoin d'intervention de Dieu, est-ce qu'il faut lever les yeux vers les montagnes? Ou bien il faut aller dans l'océan, regarder l'océan? Vraiment? Voici la réponse. Deuxième chapitre qui dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, ni de la montagne, ni de la ligne, ni du soleil, ni de n'importe quelle direction. Le secours vient de l'Éternel qui a fait la terre et le ciel. Et je vais profiter de nous dire quelque chose, une révélation j'ai eu récemment. Lorsqu'on dit notre Père qui est au ciel, plein de gens pensent que le bon Dieu se réfugie dans un coin qui s'appelle le ciel. Non. Les cieux et la terre, ça se retrouve en Dieu. Parce que la Bible nous dit, les cieux et la terre ne peuvent pas contenir le Dieu. Il est tellement grand. Notre Père qui est au ciel, c'était juste pour montrer que la supériorité de notre Seigneur, de notre Père que nous servons. Mais il n'est pas dans un coin là qui s'appelle les cieux. Nous sommes en un. Les cieux elles-mêmes ne peuvent pas les contenir, ni la terre. Alors l'intervention vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'intervention vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Il est plus que ça, il est plus grand que ça. Lorsque tu pries, tu n'as pas une direction à suivre parce qu'il est là, il t'écoute. Parole du Seigneur. Cinquième point, s'incliner. Je voulais parler s'incliner et se prosterner. Je vais mettre tous les deux au même moment pour gagner le temps. S'incliner et se prosterner. Lorsqu'on dit s'incliner, c'est-à-dire la plupart des temps, on met notre main sur la poitrine, tu t'inclines juste un tout petit peu. Je m'incline, un geste. Se prosterner, il faut s'agenouiller, tu mettre ta tête jusque par terre. C'est ça, se prosterner. Alors, quelle position qui est mieux? S'agenouiller, reste assis, reste debout. Il faut s'incliner ou bien se prosterner. Une portion de l'Écriture. Genèse chapitre 24, versets 26 à 27. La Bible dit, alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. S'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Ce n'est pas et du verbe être, mais c'est et de la conjonction. Donc, il a fait deux mouvements à la fois. Il s'inclinait, il se prosterna encore. Donc, tous les deux mouvements. Ça aussi, c'est bien trouvé dans la Bible. Alors, je continue ma lecture. Il a disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité avec mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Alors, le fait qu'il a vu que l'Éternel a réalisé de grandes choses, il s'inclina et prosterné. Est-ce que pour dire merci, il faut toujours le faire? Oui, tu peux le faire. Mais imaginez-vous, tu as raté l'accident,
Tu vas laisser ta voiture descendre pour faire ça? Non. Donc tu peux dire aussi merci à Dieu sans s'incliner, sans se prosterner, sans même s'agenouiller. Alors toutes les positions, ça montre que c'est validé dans la Bible. Alors est-ce que c'est toujours nécessaire d'avoir toutes ces positions-là? Parmi toutes ces positions-là, quelle position qui domine? Je vais conclure mon message. J'ai une portion de l'écriture avant la conclusion. Voilà ce que nous allons retenir. Conclusion. Avant de lire la portion de l'écriture, je vais demander à nous-mêmes. Des fois, ça arrive, vous êtes dans l'église ou bien dans une salle de classe auditoire. Toutes les élèves sont assis, mais c'est le professeur qui est debout. Donc, ça montre que le professeur qui est à l'honneur. Ça peut aussi arriver. Je peux donner un exemple. Vous êtes comme dans les palais du peuple, dans un parlement. Vous allez voir, et même les parlementaires et leurs chefs, tout le monde seront assis. Mais la personne qui aura la parole, c'est lui qui va se mettre debout. Alors posez-nous des questions. On donne plus de valeur avec la personne qui est debout ou bien la personne qui est assise? Je m'excuse. À l'école, le professeur est debout, nous sommes assis. C'est lui qui a l'honneur. Au Parlement, nous tous, nous sommes assis, mais la personne qui prend la parole, c'est lui qui va se mettre debout. Est-ce que c'est lui qui a plus d'honneur? Point d'interrogation. Ça peut arriver quelque part, nous tous, nous sommes debout, mais nous parlons. Dans une réunion de la famille, dans une réunion du travail, nous allons voir, nous tous, nous serons assis. À qui appartient cet honneur? Par là, je vais dire quoi? Il y a plein de gens qui disent que notre Dieu, il est assis dans sa gloire, et nous, lorsque nous prions, il faut se mettre debout. Il faut se prosterner, il faut s'incliner, il faut s'agenouiller parce que c'est lui qui est à l'honneur, comme il est assis. Voici la réponse. La Bible va traiter ces problèmes. Quelle position il faut suivre? Je vais lire une portion de l'écriture et essayer d'expliquer ça. Déjà pour la direction, c'était déjà répondu au 5e point. Il n'y a pas une direction à suivre parce que le secours vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Alors, quelle position? Nous allons examiner, nous tous ensemble, Jean chapitre 4, verset 23 jusqu'à 24. Ici, le Seigneur Jésus-Christ discutait avec la femme samaritaine. Jean chapitre 4, ma Bible me fait défaut un peu. Chapitre 4, verset 23 jusqu'à 24. Je lis par le nom de Jésus. La Bible nous dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. 24. Dieu est esprit. Il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. Dieu est esprit. L'esprit n'a pas la position. C'est clair. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, lorsque tu as besoin de prier, la Bible nous dit au 24e verset, il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. D'abord, je paragraphe rapidement. Prier en esprit, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas aussi cette interprétation. J'étais parmi les victimes. Prier en esprit, c'est-à-dire prier à la collaboration avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on dit qu'il est tenté de prier en esprit, c'est-à-dire tu pries à collaboration avec le Saint-Esprit. Prier en vérité, c'est-à-dire il faut prier avec des portions de l'Écriture. Donc les gens qui prient au Seigneur, le Romain nous dit, Jean nous dit, Ésaïe nous dit. Donc il cite le verset biblique, c'est ça, prier en vérité. Jean chapitre 17, verset 17, notre Dieu est vérité. Donc la vérité, c'est sa parole. Et aussi longtemps que tu pries
en dehors de la parole de Dieu, tu ne pries pas avec vérité. Mais lorsque tu pries dans la parole de Dieu, c'est ça on appelle tu pries avec vérité. En esprit, tu fais avec la collaboration du Saint-Esprit. Notre Dieu est un esprit. Alors moi je dis des fois, chaque fois, tu ne peux pas faire une activité spirituelle sans les physiques participent. Je répète encore, tu ne peux pas faire une activité spirituelle sans les physiques participent. Dans toutes les activités spirituelles, les physiques participent. Alors, le physique là n'a pas la position exacte, n'a pas une direction, parce que tu dois le faire en esprit. C'est-à-dire, nous avons toute la liberté de prier en dormant, de prier de se mettre debout, de prier de s'asseoir, de prier de se prosterner, de prier de dormir par terre. Ce n'est pas la position que tu as pris, c'est ça qui compte. Mais ce qui compte pour nous, de prier en vérité et en esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Mais je vais ajouter quelque chose encore. Lorsque nous disons ça, cela n'exclut pas que de prendre la bonne position de la prière. Cela n'exclut pas de prier avec une très bonne position. Je vais m'expliquer. Tu fais une activité spirituelle, mais tu ne peux pas aussi montrer que tu es trop fatigué. Tu ne peux pas aussi te montrer que tu es assis, mais la façon que tu es assis, tu vois, des fois ça arrive même, moi au travail, même lorsqu'on était à l'école, on te dit, mets-toi convenablement. Donc c'est-à-dire tu es assis, mais tu dois te mettre convenablement. Un autre exemple, tu pars dans la maison d'autrui. On vous présente à manger. Tu ne peux pas mettre tes pieds sur la table, même dans votre propre maison. Et la maturité même dans votre propre maison, s'il y a des invités, s'il y a des visiteurs dans ta propre maison, tu ne peux pas mettre le pied sur la table. Si tu es avec votre femme, avec les enfants, ça passe. Mais aussi longtemps qu'il y a un visiteur, tu ne peux pas mettre tes pieds sur la table dans ta propre maison. C'est interdit. Par là, je vais dire quoi? Il y a toute position de prier. Nous sommes libres, mais il faut contrôler notre position. Cela n'exclut pas lorsque tu dors vraiment que tu es écarté, des jambes cartées. Non, 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 non. C'est-à-dire, tu prends la position à dormant, mais tu te mets bien. Tu veux s'asseoir parce que tu es fatigué, mais tu te mets convenablement. Tu veux se mettre debout, pas avec une sens là qui se montre que tu es fatigué. Tu te mets debout convenablement. C'est ça que je voulais ajouter pour nous. Je vais prier pour sceller les messages. Tendre Père, toi qui es au-dessus de toutes choses, merci pour ce moment favorable. Merci de nous enseigner encore de comprendre la position et la direction, l'espace qui contient des valeurs pour prier. Nous avons bien compris qu'il n'y a pas un endroit, car tu n'es pas dans un coin qui s'appelle les cieux, que tu te caches, il faut que la prière va vers vous. Mais aujourd'hui, on a compris que tu es omniprésent, tu es omniscient, omnipotent, tu es partout. Lorsque nous prions, même lorsque la Bible nous dit il faut chercher Dieu, ce n'est pas dire que tu te caches quelque part, il faut qu'on te cherche. Non, tu es à nous, tu es partout. Les cieux ne peuvent pas te contenir. Tu n'es pas dans un coin qui s'appelle les cieux, car les cieux et la terre ne peuvent pas te contenir. Il n'y a pas la position, il n'y a pas une direction. Ça nous demande seulement d'avoir le respect, car tu es notre papa, tu es notre créateur. On ne peut pas t'atteindre n'importe quoi, n'importe comment. Mais il faut avoir le respect des positions qui montrent que nous parlons avec une divinité supérieure qui est le souverain au-dessus de toutes choses. Merci pour cette connaissance que tu nous as donnée. Papa, comme on a parlé première partie, nous demandons aussi que tu nous inspires encore davantage avec des sagesses et d'intelligence de revenir pour donner encore des imparties à ton peuple. Je suis reconnaissant à tout et pour tout de m'utiliser puissamment ce soir. Merci que ce message soit une bénédiction pour nous, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Sois exalté comme jamais auparavant. Par ton nom, Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. See you soon.